ma soeur ou mon frère, que ce soit le temps que tu vas faire sur terre, tu iras quelque part. Tu iras quelque part. Et tu iras où? Où tu vas y aller? Est-ce que tu arrives à poser la question que le jour où je vais mourir, j'irai où? Parce que partout où tu vas mourir, tu seras rendu. Si tu meurs dans une forêt, la forêt va te rendre. Si tu seras enterré, la terre va te rendre. Au point Apocalypse 14. Apocalypse 20, verset 11, 12. Le thème, c'est la mort. Parce que les gens ne parlent pas de ça. Seigneur, merci. Nous voulons parler de ta parole. Et nous voulons que, Seigneur, tu puisses nous conduire dans ce moment. Enseigne-nous parce que ce sont des choses. Prépare-nous, papa, pour ces choses-là. L'enlèvement. Quand on parle de la mort, on parle de l'enlèvement. Et on restera beaucoup plus sur le thème l'enlèvement. Et on parlera de la mort dedans. Nous sommes d'accord. Amen. Je lis. Oui, j'ai vu un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfouillèrent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de la place pour eux. J'ai vu le mort, le grand, le petit qui se tenait devant le trône. De livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ce livre. La mer rendit le mort, qui était en elle. La mort et le séjour des morts rendirent le mort qui était en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et puis la mort et le séjour des morts furent jugés, furent jetés dans l'état de feu. C'est la seconde mort. Amen. Là, il y a quelque chose qui va se passer. La Bible dit, c'était quelqu'un qui était assis dans un trône et apportait un cheval blanc. Et la Bible dit, le premier de moment, on va voir que non, le ciel, celui qui était assis dans la terre et le ciel s'enfouillaient devant la face. C'est-à-dire que quand on est dans le mal, ce jour-là, les gens vont commencer à fuir en face de Dieu. Et la Bible dit, même ceux qui étaient morts par la mer, et la mer a rendu ces morts-là. C'est-à-dire que non, qu'importe où tu vas mourir, tu seras rendu dans le jugement. Donc, ce ne sera pas parce que je suis mort par rapport dans l'eau et que je ne serai pas rendu dans le jugement. Non. La Bible dit, le petit, cette mort-là, même le petit, nos enfants, seront jugés par rapport à leurs œuvres. Quelles sont les œuvres que tu produises? Il dit, dans ce jugement, il y aura les petits et il y aura des grands. Chacun de nous, bien aimé, chacun de nous rendra justice ce jour-là. Donc,
C'est le moment que nous devons se préparer. C'est le temps qu'on va se préparer. Chacun va commencer à régler comment il marche avec le Seigneur. Chacun va commencer à voir sa conduite avec Dieu. Chacun va commencer à dire, maintenant, je vais m'accrocher à Dieu, je vais m'attacher à Dieu. Quelles sont les choses que moi, je vais ôter en moi? Vous voyez? Parce que cette mort-là, on dit, il y a la seconde mort. Donc, on est encore dans le temps, on peut se préparer. Tu es encore dans le temps, tu peux te préparer. Tu peux dire, ah, moi, j'ai assez fait de mal. J'ai assez fait du péché. J'ai assez commis des atroces. Maintenant, je vais m'arrêter. Je vais commencer maintenant à régler ma vie. Je vais commencer à régler ma vie par rapport à l'enlèvement, par rapport au jour du Seigneur, par rapport à ces jugements qui doivent être faits. On dit même les enfants que nous ignorons, même les enfants que nous n'arrivons pas à les amener vers le Seigneur, même les enfants que nous n'arrivons pas à leur parler de choses dont Dieu nous reproche, ces enfants-là seront jugés aussi. Imagine que toi, tu vas aller de l'autre côté et ton enfant se trouve en enfer. Est-ce que vous le trouvez normal? Comment tu as travaillé par rapport à quoi? Parce que le travail que tu es en train de faire, moi et ma maison, nous voulons servir le Seigneur. Moi et ma maison, nous voulons aller vers le Seigneur. Donc, tes enfants doivent être enseignés. Beaucoup, on veut être enseignés, mais ils n'enseignent pas leurs enfants. Ils ne prennent pas le temps d'ouvrir la parole, partager avec les enfants. La télé est devenue l'éducatrice des enfants. C'est la télé maintenant qui est devenue l'éducatif des enfants. C'est l'ordinateur qui est devenu l'éducatif maintenant des enfants. Les parents, ils ne passent même pas le temps avec leurs enfants. Ils ne parlent pas du Seigneur avec leurs enfants. Ils ne prient plus avec leurs enfants. Ces enfants-là, ils ont besoin qu'on leur dise, voler, c'est mauvais. Dire des gros mots, c'est mauvais. On ne peut pas dire que non, je suis fatigué, ils sont déjà comme ça. Non, c'est tes enfants. Et ils seront jugés aussi. Comme toi, tu seras jugé, ces enfants aussi seront jugés. On dit que ça sera une seconde mort. Donc, il y a une première. Et dans la première, c'est le temps où nous pouvons nous préparer. Et on ne sait pas quand est-ce que ces choses peuvent nous emporter. Ce matin, beaucoup se sont donné rendez-vous. Nous serons là. Et ce matin, il y a beaucoup de familles qui sont en train de pleurer. Toi, tu n'as pas eu cette grâce-là de pleurer. La Bible dit, allez dans la maison de quoi? De deuil. Pour faire quoi? Pour, hein? Voilà. Il dit, je mérite. On ne nous a pas dit d'aller dans la maison de fête. Non, allez dans la maison de deuil. Pourquoi? Pour que tu vois ce qui se passe là-bas. Pour toi qui reste. Parce que lui est parti. Et toi, quand ton tour viendra, tu iras où? Souvent, on est chrétien de l'œuvre. Quelles sont tes œuvres que tu vas présenter le jour de jugement? Parce que vous avez dit que non, ils seront jugés par rapport à leurs œuvres. Et quelles sont tes œuvres? Tes œuvres, c'est quoi? C'est des disputes. C'est des querelles. Les gens sont incapables de t'approcher. Tu es incapable de vivre avec quelqu'un, même pour une minute, tu es incapable. Chaque fois que tu approches une personne, c'est catastrophique. Tu vas aller dans une famille, ils sont tranquilles bien. Le jour où tu vas mettre le pied là-bas, tu tournes le dos, miette la famille. Quelles sont tes œuvres? Toi qui écoutes, quelles sont tes œuvres? Parce que tes œuvres là seront jugées. Tu seras jugé partout par rapport aux œuvres que tu produises. Qu'est-ce que tu produis, les œuvres? Quelles œuvres que tu produis? L'omplicité, le vol, les mensonges, de querelles. Tu es incapable de dire une vérité. Tu es incapable de prouver un amour sincère avec quelqu'un qui tu partages la vie. Tu es incapable de prouver un amour par rapport à ta femme, par rapport à ton mari. Tu es incapable de le faire.
tu es incapable de produire quelque chose par rapport à l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur te demandera, je t'ai tout donné. Qu'est-ce que toi, tu as fait? Tu peux dépenser, c'est pas mauvais. Tu peux acheter toutes les choses du monde. Mais pour le Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que le Seigneur peut-tu compter sur toi? Quelles sont les œuvres que toi tu vas ramener ce jour-là? Quelles sont tes œuvres? Parce que c'est dans ces œuvres-là que tu seras jugé. Eh bien aimé, le jugement n'a jamais été par rapport aux œuvres de la chair. Parce que les œuvres de la chair ont été rejetées. Les œuvres de la chair, Dieu ne les calcule pas. Galates nous parle. Galates 5 nous parle. 19 nous parle. Voici les œuvres de la chair. On peut les lire. Galates 5. Galates 5, verset 19. Nous sommes. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impurité, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, la rivalité, le querelle, la jalousie, les animosités, le dispute, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivronnerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voilà les œuvres. Ces œuvres-là, on nous parle. Et toi, tu te trouves où par rapport à ces œuvres qu'on nous parle ici? Parce que ce sont les œuvres que Dieu parle. Que celui qui s'en trouve à ces œuvres-là ne hériteront pas le royaume. Et on nous dit de plus loin, et le mort seront rendus pour aller au jugement. Donc le jugement va se faire par rapport à la parole du Seigneur. Ça ne se fera jamais par rapport à l'homme lui-même. Non. Dieu regardera sa parole. Lorsqu'il viendra pour ouvrir le livre, il regardera sa parole. Il dira, dans ma parole, qu'est-ce que toi, tu as fait? Dans ma parole, qu'est-ce que toi, tu as posé comme acte? Dans la parole du Seigneur, que les choses vont se passer. Et la Bible dit, on sera tous jugés. Amen. Tout le monde passera dans le jugement. Même ceux qui sont morts dans la mer va rendre le mort. La mer va vomir, va venir dire tous ceux qui sont rentrés en moi, sortez parce que vous allez aller dans le jugement. Même ceux qui sont morts par le feu, qui sont morts dans la forêt, ils vont tous sortir, aller au jugement. Donc, nous devons nous préparer. Parce que nous ne connaissons pas comment les choses peuvent-ils nous arriver. On ne sait jamais. Ceux qui sont tombés le lendemain ou ceux qui sont tombés avant, ils ne se sont pas dit que nous allons tomber par là. Non. Il prend l'avion, naufrage, il tombe dans l'eau, c'est fini, il part. Toi, ton jour, on ne sait jamais. Moi, mon jour, on ne connaît pas. On me voit marcher, parler. Je ne dis pas que je pars aujourd'hui, mais on ne sait jamais. Donc, je dois commencer à me préparer chaque jour de ma vie. Ma sœur, tu dois commencer à te préparer chaque jour de ta vie. Chaque jour de ta vie, tu vas commencer à t'examiner. Tu vas commencer à te préparer. Chaque jour de ta vie, il faut que tu entres à un examen. Chaque jour de ta vie, quand tu te réveilles le matin, tu commences à poser des questions. Est-ce que Seigneur, si tu viens aujourd'hui, je rentrerai ou pas? Seigneur, si je pars aujourd'hui,
Parce que si le Seigneur te laisse vivre aujourd'hui, c'est qu'il y a une cause. Par rapport à celle ou à celui qui est parti aujourd'hui, tu n'es pas plus meilleur que elle. Tu n'es pas plus meilleur que lui. Mais si lui a permis que Y ou X parte et que toi tu restes, parce qu'il a besoin de toi. Il a besoin que toi, là où tu es, que tu puisses avoir une conversion. C'est-à-dire que tu puisses changer. Peut-être l'autre est parti avec le péché. Mais Dieu ne veut pas que toi tu partes avec le péché. Peut-être l'autre est parti avec la condamnation. Comme il fait grâce à qui il veut. Il ne veut pas que toi tu partes dans la condamnation. Mais que toi tu sois sauvé. C'est pourquoi il te garde en vie. Il ne te garde pas en vie parce que tu es belle. Ou parce que tu es beau. Non. Souvent, on se trompe, dit, parce que je suis belle, je dois faire tout ce que je veux, parce que je suis beau, je vais voir toutes les femmes du monde, parce que j'ai l'argent, je peux acheter le monde. Tu t'es tenté de te tromper. Combien ils ont l'argent? Mais ils ont du mal par rapport à leur santé. Combien ils ont tout ce qu'ils peuvent avoir, mais ils ont du mal même pour dormir. Combien nous on voit ici, frère, je ne dors pas, il a tout, mais il ne dort pas. Mais toi, tu n'as rien. Mais quand tu fais la tête comme ça, tu pars comme un bébé. Toi, tu n'as rien. Quand tu prends seulement juste un petit truc comme ça, tu manges, le ventre est plein. Mais les autres, ils n'ont même pas. Ils ont ça, mais ils ont du mal même pour la digestion. Ils ont même du mal à manger pour la digestion. Mais ils ont tant d'argent. Pour manger, il faut prendre des comprimés. Pour manger, il faut prendre beaucoup. Il faut faire tant les exercices. Toi, tu manges tout. Tu manges tout. Mais ils sont contrôlés pour manger. Tellement là, l'argent. Pour manger, il faut les gens venir pour voir, pour traiter sa nourriture. Mais il n'a pas la paix que toi tu as. Il n'a pas l'amour, il n'a pas la paix. Il a tout, mais dans son cœur, il plaire. Cet homme fait que plairer. Cette femme fait que plairer. Mais il a tout. Il a des camions, il a des voitures, il a n'en parlons même pas le bien qu'il va en avoir. Mais seulement une seule chose qui le manque, c'est Christ roi. Il n'a pas Jésus. Il n'a pas Jésus dans son cœur. Et quand tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas gagner ces batailles de la chair. Il n'y a que ceux qui ont Jésus véritable qui peuvent gagner ces batailles. Parce que c'est une bataille entre la chair et l'esprit. C'est une bataille. Le vrai ennemi de l'homme, avant que la mort soit l'ennemi de l'homme, c'est d'abord sa chair. Parce que c'est difficile à crucifier la chair. La chair a tellement de besoins que le besoin est tellement immense. Tu peux leur donner. La chair n'a jamais été satisfaite. Jamais. C'est pourquoi un jour, le Père dit, tu retourneras là où on t'a pris, tu retourneras comme je t'ai pris. Tu n'avais pas les habits, tu vas retourner aussi comme je t'ai pris. Parce que tellement que la chair aime beaucoup, donc du coup, ça devient tellement compliqué pour la chair. Et par rapport seulement à la parole, que tu peux anéantir la puissance de la chair. Tu ne peux jamais anéantir la puissance de la chair sans la parole du Seigneur, sans la prière. Tu n'en arriveras pas. Sinon, ce jugement, c'est tellement compliqué. Tout le monde plongera dans la culpabilité, dans la condamnation. Et pour nous sauver, pour Dieu tellement que nous aime, il a dit voilà, tellement que la chair demande beaucoup. Et l'homme a la difficulté pour qu'il puisse gérer la chair. Tu veux faire quelque chose qui est tellement un mystère. Et il dit, je vais aller à la croix. Il monte à la croix et il sauve l'homme. Il donne le pardon, la miséricorde à l'homme. Et il donne la domination à l'homme. Maintenant, l'homme peut-il dominer la chair? Oui, par l'œuvre de la croix. Parce que l'homme maintenant a pris l'autorité sur tout. C'est pourquoi il dit, tout sera jugé par rapport à la parole. Et quand on parle de la parole c'est Christ lui-même. Amen. Amen. Donc, dans la parole,
tout sera crucifié. Même ta chair là, qui te conduit dans le mal, pour que tu tombes dans ce jugement, par la parole du Seigneur, la chair est crucifiée au nom de Jésus. Parce que Jésus a rendu impuissante ta chair. Il rend puissant ta parole, ta chair, pardon, pour que tu puisses gagner la bataille. Pour que dans le jugement, tu sois sauvé, tu ne sois pas condamné. Parce que ta chair te condamne. La mort te condamne. La mort entre dans la chair. La chair meurt, mais l'esprit vivifie. L'esprit reste vivant. Et la chair part. Pourquoi? Parce que la chair, c'est de la terre. C'est la poussière. Donc cette poussière-là, il faut que je retourne là où il faut. Pour que l'esprit vive. Mais quel esprit qui va vivre? Il faut poser des questions. Parce que ce qui sera jugé, c'est l'esprit qui sera jugé. Il va porter un nouveau corps, incorrectible, comme la Bible nous parle. Dans 1 Corinthiens 15, ça nous parle de ces choses. On ne nous parle pas, bien aimé. On nous cache, on veut seulement nous dire, bénédiction, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Voilà, ceux qui n'ont pas de maison, vous allez trouver de grandes maisons. Ceux qui n'ont pas l'argent, vous allez trouver beaucoup d'argent. Ceux qui n'ont pas marié, vous allez vous marier. Ceux qui n'ont pas les enfants, vous allez prendre les enfants. Oui, mais la suite de la vie, on ne nous parle pas. La suite de la vie, on ne nous parle pas. Il faut que nous marchions pas comme des aveugles. Beaucoup marchent comme les aveugles. Ils disent, notre vie c'est éternité, l'éternité, je vais vivre. Non, bien-aimé, il faut que la trompette sonne. Il faut que la trompette sonne. On a tous un temps. On a tous un temps qu'on a tenté de traverser. Un temps qu'on a tenté de marcher, mais à un bon moment, l'horloge va s'arrêter. À chacun de nous. Ça va s'arrêter. La montre va s'arrêter. Un jour, ce sera pour toi, un jour, ce sera pour moi. La montre que je suis, ça va s'arrêter. Tac, ça s'arrête. Ah oui, on ne nous parle pas. La montre que tu es là, ça va s'arrêter. Un jour, la pile n'aura plus de charge. On va commencer à changer de pile. Ça fonctionne, hein? Plus, c'est fini. C'est le moment que tout un chacun doit se préparer. C'est le moment que tout un chacun doit prendre les choses au sérieux. Oui, c'est mon corps. Je peux faire tout ce que je veux. Il n'y a pas de problème. Personne ne te condamne là-dessus. Mais sache que tout ce que tu as de faire là, il y aura un jour dans lequel tu vas répondre. Le jugement de Dieu, quand ça vient, personne n'a encore le temps de dire d'aller corrompre Dieu. Non. C'est le moment que toi et moi, nous puissions travailler pour ce jour-là. C'est le moment que nous puissions travailler pour nos enfants aussi. Parce que c'est le jugement de Dieu. On ne corrompt pas le jugement. On n'ira pas là-bas pour dire, voilà, tu sais, oh, j'étais bien avec toi, tu sais, hein, si tu peux. Non. Avec le Seigneur, il n'y aura pas ces choses-là. Donc, le moment où toi tu es resté sur terre, au moment où moi je suis resté sur terre, au moment où moi je parle, au moment où toi tu écoutes, c'est pour ton bien. Et c'est pour mon bien. Ce jour-là, j'irai où? Ce jour-là, quand je regarderai ma famille, petit témoigner de ma famille, quand je partirai, est-ce que je vais dire que non, je vais laisser bien mes enfants derrière? Ça va, il y a beaucoup de gens, quand ils meurent, la première des choses, ils pleurent par rapport à leurs enfants. Ils disent, si je savais, j'aurais dit quand même orienter mes enfants. Si ça, j'aurais dû leur parler. Parce qu'il est en train de découvrir le secret de la mort. Parce que le secret de la mort, même le diable ne le connaît pas. Vous connaissez, vous savez, même le diable ne connaît pas le secret de la mort. Il connaissait la mort de mort, mais il ne connaît pas ce secret-là. Parce que s'il connaissait le secret, il aurait dû ressusciter les autres. Mais le diable, comme il ne connaît pas le secret de la mort, il n'a jamais ressuscité qui que ce soit. Amen. Pour la clame de Jésus. Il ne connaît pas le secret de la mort. Il n'y a que seul qui connaît le secret de la mort. C'est pourquoi lorsque Lazare est dans le tombeau, il dit Lazare, sors là-bas. Amen. Le diable n'a pas, personne
connaît le secret de la mort? Personne. Lisez l'Écriture, personne. La Bible dit, c'est le dernier ennemi que Jésus va anéantir. C'est la mort. Il a anéanti déjà Golgotha. C'est pourquoi il nous a donné la vie. Et nous marchons dans la vie en Jésus. Le diable ne connaît pas le secret de la mort. Le Seigneur a caché ce secret. C'est pourquoi lorsqu'on était ici dans le jour de la veillée, on a dit qu'il y avait cette table de vie que Adam et Ève vont voir après la chute. Et ils ont voulu retourner. On a mis le chérubin. Personne ne connaissait ce secret-là. Or, la vie, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est qui? C'est Christ lui-même. C'est lui-même qui a le secret de la mort. Beaucoup de gens aillent chercher le fétiche. Mais quand Césadak meurt, lui-même le diable, il n'arrive même pas à le ressusciter. Oui ou non? Mais sont ces adeptes, sont ces travailleurs qui travaillent pour lui. Mais quand ces gens-là meurent, lui-même, il n'arrive pas à leur donner la vie. Mais nous, quand nous mourons en Jésus, Jésus nous ressuscite. Jésus nous donne la vie. Parce que c'est lui qui tient tous les secrets de la mort, c'est lui qui en a. C'est pourquoi il dit, vous allez tous dans le jugement. Le jugement, mes bien-aimés, nous attend. Tout le monde. Tout, que ce soit le bien que tu as, que ce soit que l'argent que tu as, que ce soit que le camion, les voitures, tout ce que tu peux en avoir, des comptes en banque, quand ces jours-là frappent, mes bien-aimés, tout ce que tu as, ça devient zéro. Zéro. Même la chemise qu'on va te mettre, on prenait même une chemise que quand tu étais en vie, tu n'avais même pas vouloir de ça. C'est ça qu'on va te le mettre. Même la tenue qu'on va te faire habiller, si tu étais vivant, tu te dis non, je ne porterai pas cette tenue. Mais ce jour-là, on va faire tout ce qu'on veut sur toi. Tu ne bougeras pas, tu ne parleras pas, et c'était fini. Il n'y a que 4 bois qui t'attendent. Et avec un petit trou, toi qui avais des millions de millions, qui habitais dans une grande villa, mais ce jour-là, nous tous égaux égales, 2 mètres. Pas plus. 2 mètres, frère bien-aimé, qu'on va te mettre là. Ce jour-là, tu auras 2 mètres. On te dépose sur 2 mètres. À bout, bien. On peut construire alentour, faire des trucs qu'on peut faire, des monuments, des mausolées. On peut le faire tout ça. Mais le 2 mètres là, égaux à tout le monde. Est-ce que tu te prépares? Ton âge, c'est toi-même, tu sais. Tu sais ton âge toi-même. Je ne parle pas ces choses pour inviter les morts aux gens. Non, on le parle pour que les gens sachent parce qu'on ne nous parle pas de mort. On ne nous parle pas que nous quitterons ce monde. On ne nous dit pas. On croit que la vie est éternelle. La vie est éternelle, spirituellement, la vie est éternelle. Mais physiquement, ce chair-là va retourner là où a été prise. Et le jugement sera là. Tu iras où? Jésus, par sa bonté, t'a ouvert la porte. La porte a été sur la croix. La porte a été ouverte à la croix. Et il savait qu'avec la loi, nous n'allons pas arriver. Il faut maintenant qu'il aille à la croix pour que tu puisses avoir l'accès, le pardon du péché, pour que tu puisses te préparer pour le jour d'événement. Parce que tu es l'épouse et lui est l'époux. Maintenant, diras que le temps que tu fais, que tu as accepté Jésus comme Seigneur, comment tu marches jusqu'à aujourd'hui? Regarde un peu, réalise un peu à toi-même. Est-ce que si le Christ vient aujourd'hui, nous pourrons y aller? Moi-même le premier. Est-ce que si Jésus vient aujourd'hui, ou si tu meurs aujourd'hui, quelle sera ta place par rapport à ton comportement, par rapport à ce que tu fais dans les secrets, par rapport à ce que tu fais? Est-ce que tu peux y accéder dans le royaume? Est-ce que a-t-il des choses que tu dois changer? Réalise toi-même.
Pense toi-même. Parce que ce moment viendra. Viendra pour moi d'abord premier. Ce moment viendra aussi pour toi. Viendra aussi pour tes enfants, pour mes enfants, parce qu'ils ont grandi. Viendra aussi tous ces moments-là. Est-ce que quand ces temps-là viendront, est-ce que tu seras où? Le jugement. La Bible dit, même les enfants, petits et grands, nous serons tous jugés. Apocalypse nous parle. Normalement, on va fuir la face de Dieu. C'est normal. Pourquoi on va fuir la face de Dieu? Quelqu'un qui pêche ne pêche jamais à s'approcher à Dieu. C'est impossible. La gloire du Seigneur est tellement grandiose et que ça fait fuir ceux qui sont dans le péché. Adam, où es-tu? Je me cache. Pourquoi? Parce qu'il y a le péché en lui. Et l'accès nous a été ouvert. L'œuvre de la croix, pour que, mes bien-aimés, nous puissions aller vers le Seigneur, pour que le pardon, les sangs puissent nous nettoyer, puissent nous sauver, puissent nous rendre purs à sa face. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Galate nous parle, voici les œuvres dans laquelle ceux qui le commettent n'entreront pas dans le royaume. Nous serons jugés par rapport à la parole du Seigneur. Si nous voulons faire les choses, faisons les choses par rapport à la parole aussi. Qu'est-ce que la parole te dit? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu le fais? On est incapable à vivre même 2 minutes entre nous-mêmes. Incapable. Quand on regarde comme tu dis, mais comment expliquer? Et nous disons, nous sommes des chrétiens. Un chrétien qui est incapable de passer 2 minutes avec sa soeur comme ça, dit que c'est ma soeur, dans mon cœur c'est ma soeur, c'est mon frère, dans mon cœur c'est mon frère. On est incapable. Chaque fois qu'on s'approche, il y a des pensées mauvaises qui montent déjà. Mais on est comment? Quel chrétien? Nous avons un seul Père, nous tous, Jésus, qui est notre Père. Si nous réunissons, c'est une famille. Mais regarde comment nous sommes incapables. Alors que ma soeur, c'est ma soeur. Je ne veux rien d'autre dans laquelle c'est ma soeur. Vous écoutez la parole. Vous mettez où cette parole que vous écoutez? Un enfant du Seigneur, l'amour qu'il doit en avoir, c'est l'amour de Jésus. On ne dira pas, aime ta soeur ou aime ton frère. Non, ça sera totalement naturel. On ne dira pas que porte ta sœur, non. Quel amour vous portez vis-à-vis de vos frères et sœurs? Quel amour vous portez vis-à-vis de vos familles? Quel amour vous portez vis-à-vis de ceux qui vous entourent? Qu'est-ce qu'ils vont porter comme témoignage de vous? Est-ce que peux-tu vous approcher ou pas? Nous avons tous un compte à rendre. Qu'est-ce que tu vas rendre ce jour-là? Toi, tu crois que je suis petit, je suis enfant, que je ne peux pas, je suis enfant, que je ne pouvais pas être jugé. Non, tu seras jugé. Je ne pourrai pas être jugé. Non, tu seras jugé. Toi, tu crois que par rapport à mon âge, le jugement ne le sont pas. Non, tu te trompes. Dès lors que tu connais le bien et le mal, tu seras jugé. Dès lors que tu connais le bien et le mal, tu seras jugé. Dès lors que tu sais que voler c'est mauvais, tu seras jugé. Dès lors que tu sais insulter c'est mauvais, tu seras jugé. Dès lors que tu sais parler c'est mauvais, parler de choses qui ne glorifient pas Dieu c'est mauvais, vous serez jugé. Chacun de nous sera jugé par rapport à ses œuvres. Quelles sont les œuvres que toi tu produis aujourd'hui? Quelle est tes œuvres? Quelle est tes œuvres?
la jalousie, le querelle, le dispute. Quelles sont tes œuvres? Quelles sont tes œuvres? Tu seras face au Seigneur. Moi, je serai face au Seigneur. Quelles seront mes œuvres? Quelles seront, s'il vous plaît, quelles seront tes œuvres? Quelles seront tes œuvres? S'il vous plaît, allez occuper un peu les enfants. Ça fait beaucoup vraiment de désordre, c'est pas bon. Quelles seront tes œuvres? Quelles sont les œuvres que tu produis? Celui qui se sent qu'il ne produit pas de bonnes œuvres, il a encore temps. Il est encore temps de se lever. Il a encore temps de se racheter par rapport au temps que le Seigneur nous donne. Nous avons tous les œuvres à produire. Et il faut que les gens qui nous côtoient puissent voir en nous de bonnes œuvres. Un bon comportement. La Bible dit qu'il y avait une femme, ça fait Tabitha. Cette femme, elle meurt et toute une ville pleurait pour cette femme. Et quand la ville pleurait, la Bible dit, le Seigneur était contraint à l'obligation de rendre la vie à cette femme. Tellement cette femme commettait de bonnes œuvres. Donc toute la ville pleurait, dit non Seigneur, il ne faut pas qu'elle soit elle. Parce qu'ils ont vu ce que cette femme-là faisait dans cette ville. Est-ce que toi, dans la vie de toi, on peut parler de bonnes œuvres par rapport à ce que tu fais? On peut parler de toi dans cette ville. Si on parle de toi, on parlera de toi par rapport à ce que tu as déjà fait. Et ce n'est pas seulement, ne l'approche même pas. Sinon, c'est compliqué. On parlera vraiment de toi par rapport à quoi? Cette femme-là, on a parlé d'elle par rapport aux bonnes actes qu'elle a commises. Et toi, et moi, quand il faut qu'on me parle à cette ville, on me parlera par rapport à quoi? Réfléchis, mes bien-aimés. On parlera de toi. Mais par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'on va parler de toi? Si déjà le monde parle mal de toi, et quand le Seigneur viendra, qu'est-ce que le Seigneur parlera de toi? C'est vrai, le monde peut parler de nous d'une manière mauvaise parce qu'il ne nous aime pas. Mais est-ce qu'à toi-même, quand ta conscience repose sur toi, est-ce que ta conscience peut-tu témoigner de bonnes choses pour toi? Ta conscience peut-tu parler de bonnes choses pour toi? Parce que la Bible dit, ils étaient accusés par leur conscience. Oui ou non? Que leur conscience leur parlait. On peut tromper à tout, mais on ne peut jamais tromper sur notre conscience. Or, la conscience n'a rien d'autre que l'esprit qui nous juge en nous-mêmes. Est-ce qu'on peut-tu, quand tu restes à toi-même assis, peux-tu raisonner? Peux-tu le dire, ma conscience me reproche de rien? Comment tu marches par rapport à ta vie spirituelle? Comment tu marches par rapport à cette vie sur la terre, dans laquelle les autres sont partis et toi tu es encore là? Quand le moment viendra que tu partiras, quel sera le jugement dont tu veux en avoir? Quel serait le jugement? Quel serait le jugement? Tu seras jugé.
moi aussi je serai jugé. Apocalypse nous parle. Galates nous montre quelles sont les choses dans lesquelles nous serons jugés par rapport à la parole du Seigneur. Comment tu te comportes? Comment tu te portes? Quand tu es seul chez toi, quand il n'y a aucun frère à côté ou aucune soeur à côté, comment tu mènes ta vie? Dans ta maison, comment tu mènes la vie dans ta maison? Est-ce que les gens peuvent-ils témoigner de toi? Est-ce que Jésus peut-il compter sur toi? Est-ce que Jésus, quand il te regarde, il dit, je vais compter sur ma soeur, ma fille? Toi qui vas dans la maison de deuil, qui te parle. Ah, aujourd'hui, Claude est parti. Ah, Jean-Claude est parti. Ah, Marie est partie. Oui, et toi, ton jour viendra. Si Jésus ne vient pas tant que nous sommes vivants, s'il ne vient pas aujourd'hui, s'il ne vient pas demain, sachez que s'il attarde encore, un jour, peut-être nous aussi nous passerons sans le voir son venir. Peut-être c'est les autres qui vont le voir. Mais quand tu partiras, tu iras où? Parce qu'on va te rendre. Que ce soit l'endroit où tu es mort, tu seras rendu au jugement. Que ce soit l'endroit où tu es mort et tu seras rendu au jugement. Le jugement sera là pour toi, sera là pour moi. Là, il dit, la mère rendit le mort. Donc, tout un chacun de nous va être rendu par rapport à l'endroit où il est mort. L'accident, oh monsieur, tout. Que ce soit l'endroit dans lequel toi tu te trouves, que ce soit l'endroit dans la portion dans laquelle tu es mort, tu seras rendu. Oh, moi je vais être, on va me mettre dans le feu là-bas, me brûler et me calciner, parce que non, ce feu-là va te le rendre. Pour que tu passes au jugement. Qu'importe les choses qui sera dans ce jour-là, qu'importe la manière dont dans laquelle tu seras parti, tu saches-le bien que tu seras rendu. Oh, moi, quand je vais mourir, ne m'enterrez pas, amenez-moi là où on va, je ne sais pas quoi faire, des choses comme ça, il n'y a pas de problème. C'est bien, mais ne sache que même si tu es cette poussière-là, tu seras rendu. Tu peux fuir le jugement comme tu veux. Fuis le jugement comme tu veux. Fais tout ce que tu veux pour fuir le jugement. Mais tant que Dieu te dit, tu seras rendu. Et c'est là le grand souci. Quand tu seras rendu au jugement et d'où tu iras. Le jugement dernier. La seconde, mort. La première, nous laisse le temps de se préparer. Tu as le temps de te préparer, j'ai le temps de me préparer. Chacun de nous a un temps pour se préparer. Chacun de nous a un temps pour se préparer. Le temps que tu as, le temps que j'ai, pour que le Seigneur me fasse du bien, te fasse du bien. Et la vie éternelle, c'est là que nous allons vivre là-bas en haut. Si je vais te donner un conseil, c'est le moment de te préparer pour là-bas. Parce que là-bas, tu vas éternellement. Là-bas, c'est l'éternité. Ici, là sur terre, c'est un passage. C'est un passage. Donc, toi, tu vas passer et moi, je vais passer. Tu passes, que ce soit beau, belle, tout. Tu vas, c'est comme une fleur, une rose. Vous voyez la fleur rose? C'est tellement magnifique, oui ou non? Toutes les femmes aiment qu'on leur offre cette rose-là. Mais, à un bon moment, la même rose qui fleurisse, à un bon moment, c'est la même rose qui veut faner. Et ça va commencer à prendre petit à petit. Et il y a deux choses qui nourrissent la rose. Il y a le soleil et il y a la terre.
il y a des choses. La vie pareil. Le mystère de la rose, c'est la terre qui donne, on dit, la filée pour qu'il puisse manger. Et il y a le soleil qui fait briller cette fleur-là. Et le même soleil est jaloux de la rose. Avec le temps, quand la rose elle va voir cet aspect-là que tout le monde est en train d'aimer, à un bon moment, le soleil va dire non, la rose. Oh, tu vois, il ne voit pas moi qui te donne. Voilà. Et qu'est-ce qu'il va faire le soleil? Il va commencer maintenant à chauffer sur la rose. C'est un mystère que les gens ne comprennent pas. Voilà le mystère de la rose, c'est le mystère aussi de l'homme. Je t'ai donné la vie pour me servir. Et la Bible dit, c'est lui le soleil, hein, le vent. Le même soleil qui a donné la beauté à la rose. Le même soleil qui va commencer à faire fendre la rose, à taper et la rose commence à sécher. Jusqu'à tel point qu'il va faire quoi? Il va tomber. Et quand la rose tombe, c'est fini. Et toi aussi, tu es semblable à ça. Tu as une terre que Dieu a créée, a soufflé, a t'a donné un souffle à tes narines pour que tu respires. De la même manière, dans un jour, il va commencer à te ôter petit à petit. À tel point que non, tu vas aussi faner et tu vas retourner. La même terre qui donnait la fumée pour que la rose nourrisse, la même terre qui va consommer la rose. La même terre dans laquelle tu étais prise, la même terre aussi qui va t'avaler. On va te prendre, on va te faire retourner dans cette terre-là, on va fermer, c'est fini, il t'évale. Et il y a un seul qui est sorti, dans laquelle la terre n'a pu contenir, c'est Christ roi. Amen. Donc là, la terre vomit. Mais toi, on ne va pas te vomir, tu vas rester là-dedans. Ta chair restera dedans. Et ton esprit, c'est là qu'il y aura des problèmes. Si Christ a été vomi parce qu'il était le Créateur, toi, tu es une créature. Tu vas passer par là. Et une créature que tu es, c'est le moment que tu dois te préparer. C'est le moment que tu dois te préparer. Chacun de nous se prépare. Se prépare parce que nous avons un chemin à faire. Mais ce chemin, on ne connaît pas quand ça va s'arrêter. Les autres s'arrêtera tôt, les autres s'arrêtera tard. Chacun, on fait un chemin tous ensemble. Tous ensemble, on est sorti le matin, on est là, on a adoré Dieu, voilà, on va ressortir, on va commencer à vivre notre vie. Mais on ne sait pas par qui les choses commenceront. Chacun se prépare pour le jugement dernier. Nous sommes là pour que nous puissions se préparer. Se préparer pour ce jour-là. Pour que quand ça viendra, tu ne sois pas étonné. Tu sois celui dans lequel, ou celle dans lequel le Père va venir chercher. Comme le Père est venu chercher Étienne. Il me dit, lorsqu'Étienne est en train d'être lapidé, il voit un homme l'attend. Le ciel s'ouvre. Il voit un homme l'attend pour le prendre, la ramener. Et nous, les enfants du Seigneur, quand ce moment-là nous arrive, c'est Jésus-Christ lui-même qui viendra nous chercher. Que le Seigneur soit richement béni. Préparez-nous. Préparez-nous. Celui ou celle qui reconnaît qu'elle est vraiment loin de ses attendements par rapport à la parole, par rapport à la vie qu'elle vive sur terre, qu'elle baisse seulement sa tête, on va prier. Seigneur, merci. Ta parole, Papa, mon Dieu, ça sort, Papa, ça puisse être, mon Dieu, mon roi, arrosé sur nos vies. Nous sommes cette terre que toi, tu as formée, mon Dieu. Papa, nous sommes ceux dans lesquels, ce jour-là, nous serons, oh Dieu, le gloire, jugés par rapport, Papa, à nos œuvres, Papa, par rapport, Papa, à notre vie sur la terre, oh mon Dieu. Seigneur de gloire, Papa, je me reconnais être loin de toi, Jésus.
Papa, aide-moi que ce jour-là, je puisse te voir, oh mon Dieu, comme Étienne, ta vie, Seigneur de gloire. Papa, le jour de jugement, le jour de la fin, mon Dieu, c'est là, papa, déterminera toute bonne chose ou toute mauvaise chose, oh mon Dieu. Seigneur, je voulais être dans les bonnes choses, oh mon Dieu. Ma prière, papa, que ma soeur qui est dans cet endroit, qui a écouté cette parole, oh mon Dieu, qu'elle se prépare ou qu'il se prépare, oh mon Dieu, mon roi. Mon frère qui se prépare, ma soeur qui se prépare, oh mon Dieu. Parce que ce moment-là, il viendra, papa Dieu, le gloire. Seigneur, merci pour ton... Merci, papa, pour ta parole. Merci, papa, pour ce beau moment, mon Dieu. Merci, papa, pour l'interpellation, mon Dieu. Que nous puissions, papa, saisir, oh mon Dieu, ce moment, cette opportunité, Seigneur de gloire. Il dit, Seigneur, tu feras dans nos vies. Il dit, Seigneur, tu feras dans nos vies, Seigneur de gloire. Sois béni, mon Dieu. Sois glorifié, papa. Merci encore, papa, pour ce beau moment que nous avons passé avec toi. Merci encore, papa, pour ton amour, pour ta bonté. Papa, merci encore pour cette parole, oh mon Dieu. Que cette parole produit en nous le vouloir et de faire, Seigneur. Si tu nous vois loin de toi, papa, change mon être, oh mon Dieu. Change l'être de tout et chacun de nous pour que nous puissions être, papa, ceux dans lesquels nous t'élevons, mon Dieu, le gloire. Merci, papa, que cette parole perce encore nos maisons, perce encore nos familles, papa. Perce encore, papa, Dieu, le gloire, cette parole. Touche encore, papa, ceux qui vont entendre cette parole, ceux qui vont les suivre, oh mon Dieu, mon roi. Que ce ne soit pas une parole, oh mon Dieu, qui va mettre, papa, la paix aux gens. Non, que ce soit une parole, oh mon Dieu, qui va nous interpeller, papa, à dire que nous sommes sur terre, mais un jour, nous quitterons cette terre-là, Seigneur de gloire, dans laquelle il y aura un jugement. Papa, merci. Que ce jugement ne trouve pas, papa, dans la condamnation. Mais si cela est-il possible, le temps que tu nous laisses, Seigneur de gloire, pour que ce jugement-là nous trouve, papa, dans la réussite totale, oh mon Dieu, dans la victoire. Parce que toi, tu as gagné la bataille. À la croix, tu as gagné la bataille, oh mon Dieu, pour que nous puissions avoir l'accès, oh mon Dieu, mon roi. Merci, oh papa. Merci encore, papa, pour ce peuple qui ont entendu ta parole, oh mon Dieu. Règne encore, papa, pour le nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, papa, pour la journée de vendredi, pour tous ces séminaires qui vont se passer de 3 jours, vendredi, samedi et dimanche. Nous te rendons grâce, nous serons là pour toi. Garde-nous fidèles, que ce moment soit solennel pour toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.